Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on continue la série sur les effectifs pour la prochaine saison. Donc dimanche dernier, sur sa chaîne, il y a eu l'équipe de la Juventus, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était l'épisode 4. Donc aujourd'hui, l'épisode 5, les gars, ça sera l'équipe du Paris Saint-Germain qui a été beaucoup demandée. Vous mettrez en commentaire, les gars, tout simplement pour l'épisode 6, vous verrez quelle équipe. Donc on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Donc déjà on va parler de la saison qu'ils ont fait. Donc saison très compliquée cette année, peut-être la plus mauvaise depuis que le Qatar quand même a racheté le PSG. Ils ont quand même laissé filer les deux coupes nationales. Et surtout toujours cet échec on peut dire en Ligue des Champions. Donc on va parler du Paris Saint-Germain. Version on peut dire 2019-2020 avec quelques arrivées. Donc pour l'instant il n'y a pas encore grand chose d'officiel. On fera bien sûr le PSG version 2 dans un mois. Là on en saura un petit peu plus. Mais là actuellement il y a quand même quelques rumeurs. Donc on va parler de tout ça. Donc comme d'habitude dans ce genre de vidéo on va commencer par les joueurs qui risquent quand même de quitter le club. Et le premier, bien sûr, bon lui c'est sûr, c'est sûr à 100% qu'il va quitter le club, c'est Adrien Rabiot. Donc on ne sait toujours pas sa future destination, mais on sait qu'il est en fin de contrat en juin. Là je crois que maintenant il peut signer où il veut en Europe. Donc c'est sûr à 100% qu'il quittera le PSG. Adrien Rabiot, c'est vraiment dommage pour le PSG de même pas récupérer au moins, on peut dire, 20-30 millions d'euros quand même sur un joueur qui a été formé au club. Donc vraiment dommage pour le joueur, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, et dommage aussi pour le Paris Saint-Germain. Le prochain, c'est Buffon, donc lui depuis quelques jours, de toute façon il a dit que le PSG a proposé un contrat à Buffon une année supplémentaire, il a refusé, donc on ne va pas en parler pendant 107 ans. Moi je suis plutôt content quand même qu'il quitte le Paris Saint-Germain, Buffon, parce que pour moi il est plutôt vieux, regardez, 1978, il est plutôt, on peut dire non, sur sa ligne, et je pense qu'il y a plein de gardiens qui sont meilleurs que lui actuellement. Donc il a fait une très belle carrière, mais c'est quand même très bien pour le PSG qui quitte le club. Le prochain, c'est Thomas Meunier. Parle-nous un petit peu de Thomas Meunier. Le Belge qui se demande toujours s'il va pouvoir prolonger son contrat avec Paris. Ça fait déjà quelques mois qu'il n'a pas de nouvelles, en tout cas de la direction du Paris Saint-Germain, qui ne lui propose rien. Et il a déjà dit aussi qu'il y avait, je crois, il me semble 5 équipes européennes de très haut tableau. Donc ce n'est pas les championnats qui sont intéressés par son profil. Donc pour lui, peu importe ce qu'il fera, je pense qu'il est prêt, s'il doit quitter le club, à partir. Mais s'il y a une prolongation, je pense qu'il prolongera. Mais il peut aussi quitter le club, il l'a dit, donc pour le moment on est encore très indécis sur Meunier. Et il y a un club qui serait vraiment intéressé, je vois souvent, c'est quand même Manchester United qui aimerait attirer le défenseur belge. Ensuite les gars, on va parler de Julian Draxler, donc lui aussi un risque de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Donc l'entraîneur est aussi allemand comme lui, mais il est quand même en fin de cycle, Draxler, et je le vois vraiment partir pour moi cet été. Donc je le vois pas dans le futur Paris Saint-Germain, parce qu'il y a des joueurs qui vont arriver au club, et je pense qu'il fera la banquette l'année prochaine, donc ça sent le départ pour le milieu allemand. Le prochain, ça sera Edinson Cavani. Parle-nous de Cavani qu'on a mis quand même dans les joueurs qui pourraient quitter le club. Lui aussi, il a toujours quand même un contrat avec le Paris Saint-Germain, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça fait maintenant au moins un an, peut-être même 2 ans qu'il y a de nombreuses rumeurs à chaque mercato. Est-ce que ça doit être lui, le numéro 9 parisien, surtout maintenant à côté qu'il y a les Mbappé et Neymar. Peut-être que les dirigeants parisiens aimeraient aussi avoir un autre profil de numéro 9. Et on l'a vu aussi cette année qu'il a été un petit peu plus blessé qu'à l'accoutumée, qu'Edinson Cavani, parce que normalement c'est quelqu'un quand même qui résiste bien aux blessures, mais cette année ça a été compliqué, donc il est ciblé notamment, pourquoi pas du côté d'un retour en Italie. Il plaît toujours bien évidemment à Naples et en Espagne à l'Atlético Madrid. Ok, et pour finir, le dernier qu'on a mis dans les joueurs qui pourraient quitter le club, c'est Dani Alves. Donc lui c'est un peu comme Buffon, il prolonge à chaque fois de 1 an, on peut dire, avec ses clubs. Et là il hésite, je pense qu'il sera plus sûr après la Copa América. Il va faire bien sûr cette compétition et après il donnera sa réponse au Paris Saint-Germain. La première ligue l'intéresse énormément. Donc c'est vrai qu'il a fait quasiment tous les championnats, sauf la première ligue, donc peut-être un départ du défenseur droit brésilien. Donc déjà les joueurs pour nous qui vont quitter le club cet été. Donc on va commencer maintenant avec l'équipe type, et on va commencer déjà avec le gardien. Donc on sait que Buffon va quitter le club. Normalement le gardien ça devait être Areola, mais il y a une grosse rumeur quand même, c'est Keylor Navas, le gardien remplaçant du côté du Real Madrid, pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour moi ce serait une très belle recrue côté Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il est vieux, il est 1986, il a 33 ans. Keylor Navas,
Mais il est très bon, hein, les derniers sacres du Real Madrid ces dernières années. Il a été ultra décisif dans les matchs, les demi-finales, les quarts de finale. Hein, des très gros matchs pour lui. Donc pour moi, c'est vraiment un plus. Et c'est vraiment très bien pour le Paris Saint-Germain d'accueillir. Keylor Navas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, vraiment quelqu'un d'expérience, comme Buffon, mais là franchement il est vraiment encore, il a l'âge pour bien évidemment être encore présent sur un terrain, et c'est vrai que ça a été dommage pour lui le départ de Zidane à Madrid, parce que franchement je pense qu'il avait complètement sa place, et ils l'ont un petit peu éjecté malgré que Zidane l'apprécie énormément. En tout cas ça pourrait être vraiment une très très belle recrue pour le Paris Saint-Germain. Ok, ensuite on passe en défenseur gauche. Donc on a mis Juan Bernat, un joueur vraiment qui a été bon cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. L'une des meilleures recrues. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déçu en Ligue des Champions, mais lui a toujours été présent. Il a marqué pas mal de buts importants contre Naples et je me souviens plus des autres équipes. Ouais. Donc lui, il a dit, il avait fait une déclaration qu'il aimerait retourner en Espagne. Donc on sait toujours pas, on l'a mis titulaire parce que le PSG, pour l'instant il n'y a pas de rumeur en poste de défenseur gauche, donc on l'a mis quand même dans cette équipe type pour l'année prochaine. Le prochain, ça sera Marquinhos. Donc parle-nous de Marquinhos, de sa saison, et qui va continuer normalement, si tout se passe bien au Paris Saint-Germain. C'est quand même un élément fort du Paris Saint-Germain, surtout que Thiago Silva, son compère, je pense qu'il est vraiment proche de la fin de sa carrière, même si c'est pas encore pour maintenant. L'avenir du Paris Saint-Germain, en tout cas, je pense, de l'axe central de la défense, il se fera certainement autour de Marquinhos. C'est quelqu'un de très très jeune, qu'on a vu en général quand même, il est très à l'aise défensivement, même si sur la fin de saison, comme beaucoup de joueurs parisiens, ça a été compliqué. Donc pour lui, je pense qu'il sera encore bien évidemment un élément important l'année pro. Et ça fait pas mal d'années qu'ils ont investi sur lui. Regarde, il est 1994, il est encore très jeune, et plus les années passent, plus il est bon. Marquinhos, donc il n'y a aucune rumeur qu'il devrait quitter le club, il continuera et il sera pour moi titulaire l'année prochaine avec un autre joueur peut-être très jeune. Donc lui aussi, ça va être un joueur normalement pour nous qui pourra arriver du côté du PSG. Donc c'est une rumeur. Bon, c'est compliqué parce que ce joueur-là est sollicité par pas mal de grosses écuries européennes, dont le Barça, dont le Bayern, dont les deux Manchester, et je crois il y a une autre équipe, je me souviens plus. Donc c'est Mathis, exact. C'est Mathis de Ligt, le défenseur de l'Ajax, qui a fait une saison exceptionnelle avec l'équipe de Amsterdam. Donc le PSG est sur le coup, comme avec les autres équipes. Mais après, ça au jour de décider. Il va prendre sa décision à la fin des matchs internationaux, la Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Donc on verra ce qu'il va faire, mais ce serait très bien, une très belle recrue. Et regarde, il est très jeune, 1999, ce défenseur qui a vraiment l'avenir devant lui. Donc ce serait vraiment magnifique d'avoir une défense Marquinhos et Mathis de Ligt l'année prochaine. Le prochain, ça sera Thilo Kehrer qu'on a mis à droite. Normalement c'est Dani Alves, mais ou Meunier, mais les deux pourraient quitter le club. Donc Kehrer qu'on a mis à droite. Donc lui il devrait continuer au Paris Saint-Germain. Bon, moi je le trouve pas super bon quand même, beaucoup de boulettes, ça passe qu'il a fait à Lukaku en Ligue des Champions, là j'ai encore bien sûr ici, puis même des fois en championnat il est vraiment pas serein, on peut dire, niveau relance, même niveau des fois interception, il est un peu bizarre ce joueur. Il faut vraiment qu'il se mette en confiance. Bon, après, il est encore très jeune, 1996. Mais pour nous, ce sera lui le défenseur droit. Si aucun autre défenseur arrive au PSG l'année prochaine. Le prochain, on passe au milieu de terrain. Parle-nous de Haaland. Rumeur déjà depuis de nombreuses semaines. Haaland, je crois que c'était même bien avant la fin de la saison qu'on entendait parler du Brésilien qui pourrait rejoindre Paris, certainement parce qu'il y a aussi beaucoup de Brésiliens à Paris. Ça pourrait aider un petit peu tout ça. C'est quelqu'un, je pense, qui serait vraiment très très intéressant pour le Paris Saint-Germain, parce que je pense que le PSG a des manques au niveau de l'équipe, de ce profil de joueur, de joueur un petit peu guerrier sur le terrain. Bon, techniquement c'est pas le meilleur, mais en tout cas s'il y en a un qui va rien lâcher sur le terrain, c'est bien ce style de joueur. Donc ça ferait énormément de bien au Paris Saint-Germain, qui a en général beaucoup de mal dans les matchs où il faut aller un petit peu au contact, comme en Ligue des Champions. Il avait impressionné le PSG, les dirigeants parisiens sur la double confrontation en Ligue des Champions. Donc ce serait une très belle recrue. Donc ça devrait se faire aux alentours des 60 millions d'euros. Le prochain joueur, ça sera Marco Verratti. Donc on va pas parler pendant 107 ans. Verratti, très bon les années précédentes. En forme physiquement. C'est vraiment peut-être l'un des meilleurs milieux de la planète. Moi je le trouve vraiment très bon, Marco Verratti. Quand il a la balle au pied, c'est très compliqué à lui prendre la balle. Juste il faut qu'il s'améliore avec les relations qu'il a avec les arbitres. Donc pour moi il va continuer avec le PSG une saison de plus. Et le prochain, ça sera une recrue, Ander Herrera, qui a en fin de contrat avec Manchester United.
Donc je ne sais pas s'il a été utilisé cette année du côté d'United, beaucoup. Donc normalement il va signer librement et gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, voilà, ils sont en manque de milieu. Il y a Rabiot qui va partir. Il y a Paredes aussi qu'on n'a pas pu trouver sa carte, mais Paredes depuis son arrivée, c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça qu'on a mis Ander Herrera. Donc le milieu serait Herrera, Verratti et Haaland pour la prochaine saison. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va terminer avec l'attaque. On va commencer à gauche. Donc Neymar, beaucoup de rumeurs voilà, du côté du Barça, du Real Madrid. Et il avait dit même son père, il y a quasiment un mois qu'il allait rester sûr à 200%, au moins une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il va rester au PSG même s'il a beaucoup de blessures ces derniers temps. Voilà, c'est vraiment pas de chance pour Neymar. Le prochain, ça sera Mbappé qu'on a mis en numéro 9. Donc lui aussi, il y a beaucoup de rumeurs qu'il y a Mbappé, voilà, que ça soit surtout du côté du Real Madrid. Mais je le vois lui aussi rester au moins une saison de plus du côté du PSG. Même le PSG pourrait pas le lâcher là, surtout. Bon, il récolterait un gros chèque, mais je le vois pas partir du côté du Real Madrid, surtout que le Real va acheter Hazard et le fair play financier, ils peuvent pas lâcher plus de 200 millions d'euros sur 5 joueurs, c'est impossible. Donc Mbappé va continuer une saison de plus. Du côté du Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il a la place de Edinson Cavani qui risque de quitter le club. Et le dernier, ce serait Angel Di Maria. Parle-nous un petit peu de Di Maria qu'on a placé en troisième. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. On peut dire en grand numéro 9, mais le PSG, je pense, dans les quelques jours, quelques semaines qui vont arriver, il y aura, ça va s'activer. Donc parle-nous de Di Maria. C'est un joueur clé, c'est vraiment un joueur clé quand même. Angel Di Maria, il a des stats en général assez incroyables au moment important. Ça fait 2 saisons, il me semble que depuis le mois de janvier, c'est tout simplement le meilleur buteur parisien à chaque fois sur les 5-6 derniers mois de compétition. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois, le Paris Saint-Germain est éliminé en Ligue des Champions, donc on ne peut pas vraiment en profiter. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est en général répond présent lors des grands rendez-vous. Et c'est très important pour le Paris Saint-Germain qui a toujours cette envie d'aller chercher cette Ligue des Champions. Ok, donc voilà les gars, pour nous, l'équipe l'année prochaine. Donc là, c'est la version 1 de l'équipe du PSG. Il y aura une deuxième vidéo dans un mois. Et là, on en saura un petit peu plus avec des transferts, des autres rumeurs. Donc sinon, sur le banc, Areola. Pour moi, si Navas arrive, ce sera Areola, je pense, sur le banc. On a mis aussi Thiago Silva. Je ne sais pas si Mathis Delay y arrivera. Sinon, ce sera bien évidemment Thiago Silva, Marquinhos la saison prochaine. Choupo-Moting va rester au PSG. Il veut rester. Nkunku, lui, il a dit qu'il voulait partir, mais il ne sait pas trop. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de clubs qui sont manifestés pour l'instant pour le milieu Nkunku. Donc affaire à suivre pour lui. Kimpembe qui a été décevant cette année, il faut l'avouer, que ce soit en équipe de France, enfin depuis la Coupe du Monde quand même, et avec le PSG. Voilà, très compliqué pour Kimpembe, donc je ne le vois pas titulaire. Vraiment, si c'est ça la défense, je ne le vois pas où il pourrait jouer. Kimpembe sera certainement remplaçant pour lui. Et pour finir, un Kurzawa, donc lui devrait continuer parce que voilà, il y a beaucoup de peut-être défenseurs qui vont partir, Daniel Alves, Meunier, donc il faut quand même garder des défenseurs. Kurzawa devrait faire une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, un petit like et mettez en commentaire l'épisode 6, vous voulez faire qui comme équipe. Et nous on se retrouve plus tard. Ciao à tous.